la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent lundi. On se retrouve ce soir et ça me fait extrêmement plaisir. On va parler Ligue des Champions avec 3 rencontres à vous proposer. Juste avant de partir sur ces pronostics-là et de faire le bilan, je vous demande un maximum de pouces bleus. Objectif 500 pouces bleus sur cette vidéo pour faire une montante dès ce week-end. Si on atteint les 500 pouces bleus sur cette vidéo qui est super important pour le référencement et qui de votre côté ne coûte pas grand chose mis à part un petit clic, n'hésitez pas et on partira sur une montante dès ce week-end. Avant de parler sur les pronos également, je vous invite à mettre en commentaire pour vous le score exact du match entre Porto et Marseille, match qu'on va forcément analyser dans cette vidéo. Juste avant de faire le bilan, je vous invite comme d'habitude à me rejoindre également sur mes réseaux sociaux qui sont juste en dessous dans la description. Le concours Kicktip Ligue des Champions, d'ailleurs vidéo demain sur les coups de 10h. Mais également, on peut un petit peu s'inscrire sur le Telegram de la team parieur et également au niveau d'Instagram débrief pronofoot. Ni une ni de la team, on part sur les pronostics et on va faire le bilan de ce qui s'est passé hier, le dimanche. C'est fun, c'est pronostics safe, c'est pronostics un petit peu fun. On s'en sort plutôt bien sur les safe, 4 sur 6. Sur les fun, seulement 2 sur 6, mais des belles cotes. La victoire de Southampton, coté à 2,80. Et également le match nul entre le LOSC et Lyon, coté à 3,35. Concernant la team parieur et la fameuse gestion de mise, vous êtes de plus en plus fan de cette gestion. Le premier palier n'est pas passé, qui était un plus de 2,5 buts entre Anderlecht et Anvers. Le deuxième palier est passé, ça permet d'être en bénéfice sur la journée. Un plus de 2,5 buts entre Monaco et Bordeaux. Ni de la team, on part sur les pronostics. On va tout de suite aller en Espagne. C'est le Real Madrid qui reçoit l'Inter de Milan. Alors là, je ne pensais pas dire ça lors de cette troisième journée, mais il y a clairement urgence dans cette poule. Pourquoi? Car le Real est dernier avec un seul petit point, pendant que l'Inter est seulement troisième avec 2 matchs nuls à domicile contre Gladbach, mais également à l'extérieur contre Donetsk. Ce qu'on peut remarquer, c'est qu'au niveau du championnat, certes, le Real Madrid s'en sort plutôt bien. Deuxième du championnat, 5 victoires en 7 matchs, troisième meilleure défense, mais dans le jeu, c'est vraiment un gros point d'interrogation. On l'a encore vu ce week-end contre Huesca. Certes, le Real s'impose 4 buts 1, mais dans le jeu, c'est pas forcément un grand Real cette année. Du côté de l'Inter de Milan, le début de saison n'est pas forcément si beau que cela. 6e du championnat, 3 petites victoires en 6 matchs, une équipe qui encaisse du but et qui a déjà 5 points de retard sur le Milancier. Au niveau de l'état de forme, je vous l'ai dit, le Real c'est seulement un petit point en Ligue des Champions. Ils sont d'ailleurs fait extrêmement peur à Gladbach en égalisant à la toute dernière minute grâce à un but de Casemiro. Sans ça, le Real aurait pu être dans une situation encore plus délicate que demain soir. L'Inter de Milan, une seule victoire sur les 6 dernières rencontres. 8 petits buts marqués en 6 matchs, c'est plus forcément l'Inter qui marque à tout va. De plus, l'atout majeur, le Belge Lukaku, est incertain pour la rencontre de demain. Je pense qu'il sera titulaire car le match est extrêmement important pour la suite de la compétition. Cependant, il ne sera peut-être pas à 100%. Clairement, dans cette rencontre, c'est malheur au vaincu. Une défaite, ça pourrait faire très mal dans cette poule où Donetsk et Gladbach s'affrontent dans la même soirée. Ce qu'on peut également constater, c'est que forcément, dans une période Covid, financièrement, les clubs sont en grande difficulté et que cette qualification en 8e de finale est primordiale sportivement, mais également financièrement pour le Real et l'Inter. Je m'attends à un match extrêmement fermé où le vaincu, comme je vous l'ai dit, aura des grandes difficultés pour se qualifier. Sur ce coup, je vais partir sur un moins de 3,5 buts côté 1,60. Deuxième pronostic, la team, on va en Italie entre l'Atalanta Bergame et Liverpool. Là, les voyants sont un peu plus au vert pour les deux équipes. Atalanta deuxième avec 4 points, Liverpool en tête avec 6 points. Et ce qui est plutôt plaisant avec l'Atalanta, c'est que c'est une équipe qui confirme clairement année après année. Ils sont 4e de leur championnat de Serie A. Tout se passe plutôt bien. 4 victoires en 6 matchs. Pour Liverpool, c'est le même délire. Solide leader de Première Ligue, 5 victoires, 1 nul, 1 défaite. Cependant, le point négatif, c'est le nombre de buts encaissés. Déjà, 15 buts encaissés en Première Ligue. L'état de forme de l'Atalanta est plutôt séduisant. Tout d'abord, c'est une équipe qui a l'expérience maintenant de la Ligue des Champions, qui continue à marquer du but à tout va. Déjà, 17 buts marqués
en championnat et on les a vus également avoir de la ressource mentale pour revenir contre l'Ajax et prendre le point du match nul, 2 buts partout. Je vous l'ai dit, Liverpool est leader de Première Ligue, Liverpool est en tête de sa poule de Ligue des Champions, un petit peu comme le Real Madrid. Dans le jeu, c'est extrêmement moyen, on ne retrouve pas vraiment le trio offensif Salah, Mané, Firmino, peut-être un petit peu en perdition. D'ailleurs, Mané n'a plus marqué depuis 4 rencontres. Et ce qui est plutôt inquiétant aussi pour Liverpool, c'est que en ce moment, les victoires se font, mais dans la grande difficulté. On l'a vu contre Midtjylland, on l'a vu également ce week-end contre West Ham. Van Dijk, Fabinho, Keita et également Alcantara sont toujours absents ou incertains pour cette rencontre. Ce qui est plutôt assez marquant également dans cette rencontre, c'est que Liverpool est en tête. Je vous l'ai dit. Cependant, le week-end prochain et la semaine prochaine, Liverpool jouera City et Leicester. Est-ce que Liverpool fera tourner demain ou est-ce qu'ils seront concentrés à 100% sur cette rencontre? C'est une réelle question qu'on peut se poser. De mon côté, je pense que l'Atalanta est capable de faire un coup et je vais partir sur Atalanta ou nul, tout de même côté, 1,82. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va forcément parler des Marseillais qui se déplacent au Portugal, plus particulièrement au FC Porto, le match de la dernière chance pour les Marseillais qui ont 0 points dans cette poule, défaite à l'Olympiakos, défaite à domicile contre City. Au contraire, des Portugais qui ont fait le taf à domicile contre l'Olympiakos, victoire sur le score de 2-0. Cependant, il y a le Porto contre l'Olympiakos et le Porto de la saison au Portugal. Ils sont clairement dans les choux dans le championnat. 6 points de retard sur le Sporting, 5 sur Benfica. Le titre est déjà peut-être perdu. En tout cas, Porto, c'est 3 victoires, 1 nul, 2 défaites cette année en championnat. Défensivement, déjà 9 buts encaissés, ce qui en fait la 13e défense. On parle beaucoup de Marseille, de ses mauvais résultats. Cependant, Marseille est 5e de Ligue 1 avec un match de moins. Tout se passe plutôt bien en championnat. Certes, en Ligue des Champions, c'est extrêmement moyen. 0 but marqué en 4 matchs. Mais je vous l'ai dit, Porto n'est pas en forme actuellement. Certes, ils ont fait tourner contre Passos de Ferreira, mais c'est quand même 3 buts encaissés. Et pour avoir regardé le résumé de cette rencontre, c'est assez inquiétant défensivement. Marseille a également eu la chance d'être en repos le week-end dernier et n'a pas joué contre le RC Lens. Et malgré le fait que Marseille recherche constamment un attaquant efficace, Marseille a toujours marqué en Ligue 1 au moins un but, mis à part contre Saint-Etienne. Donc une équipe qui sait clairement se créer des occasions offensives. Le quid, un petit peu, c'est la compo, peu importe qui joue à Marseille, c'est extrêmement moyen. Donc je pense clairement que demain, il faut absolument s'imposer. En tout cas, un autre résultat qu'une victoire serait une contre-performance pour les Marseillais qui obligatoirement devront jouer de l'avant. La défense de Porto n'est pas au beau fixe, mais Porto a l'expérience de la Ligue des Champions. Sur ce coup, je vais partir sur une belle petite rencontre et vous proposer les deux équipes marques côté 1,90. Donc voici la team, mes 3 pronostics pour demain. Comme je vous l'ai dit, on se retrouve demain matin à 10h pour le concours Kick-Tip, mais également demain soir pour parler de Leipzig qui joue le Paris Saint-Germain, mais également le Stade Rennais qui se déplace à Chelsea. Bonne soirée la team et à demain. Ciao, ciao.